Jeudi, le président russe tiendra une de ses conférences de presse marathon annuelles avec les succès russes sur le front et les divisions occidentales. Le dirigeant retrouve donc du crédit. On en parle avec Elena Voloshin, notre spécialiste de la Russie qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Elena. Bonjour. Alors le président russe, il faut le dire, renoue avec cet exercice et c'est la première conférence de presse annuelle depuis le début de la guerre en Ukraine qui a commencé fin février 2022. Oui, effectivement. Alors c'est la première conférence de presse dans ce format-là qui existe depuis 2001. Et effectivement, Vladimir Poutine n'avait pas tenu cette grande conférence de presse annuelle, ce grand barou de fin d'année l'année dernière, dans le contexte où cela faisait donc quelques mois qu'il a fait lancer ce qu'il qualifie d'opération militaire spéciale. Et on se disait que effectivement, c'était pas le moment pour lui à ce moment-là de prendre la parole de cette façon, sachant qu'il prend régulièrement la parole, il s'exprime régulièrement dans d'autres formats. On le voit quasiment une fois par semaine. Maintenant, avec cette grande diatribe civilisationnelle qu'on lui connaît. Il faut aussi noter que cette conférence de presse, elle est couplée à un autre événement, là aussi très important dans la propagande du régime de Vladimir Poutine, dans cette verticale du pouvoir qu'il construit, c'est la ligne directe avec les citoyens russes. C'était en fait deux formats de fin d'année annuels qu'il tenait depuis 2001. La conférence de presse où vous aviez ces centaines de journalistes qui brandissaient des pancartes, qui se déguisaient même pour attirer son attention pour pouvoir lui poser une question. Et la ligne directe avec les Russes, c'était une émission en direct à la télévision russe, retransmise sur toutes les chaînes, qui durait près de 3-4 heures. Et ça, c'était une sorte de cahier des doléances des Russes, où quelques dizaines de chanceux, on peut le dire, parvenaient à lui, pas seulement à lui poser une question, mais aussi à exprimer une doléance pour des choses très locales, très concrètes, comme réparer une route, une barrière dans une école qui s'est effondrée, verser une allocation non versée, etc. Donc Vladimir Poutine passé en pilotage manuel. Cette année, donc, il faut juste noter que ces deux formats ont été réunis en un. Il y aura donc les questions de quelques 600 journalistes présents dans la salle et les appels des citoyens russes. C'est cette deuxième partie qui, selon moi, est plus intéressante, plus importante, parce que, et les chaînes de télévision russes ne se gênent même pas pour le dire ouvertement, c'est en quelque sorte le seul espoir pour les Russes de voir leurs problèmes résolus. C'est ça aussi la verticale du pouvoir. C'est ce pouvoir suprême qu'incarne Vladimir Poutine, c'est lui qui résout les problèmes dans le pays, alors que la responsabilité est directement transférée sur les responsables locaux. Et j'en terminerai là. Cela fait quelques jours que les chaînes de télévision russes diffusent déjà les questions qui sont envoyées en préparation de cette émission. Et avant même qu'elles n'aient été posées à Vladimir Poutine, ces doléances, eh bien, on voit déjà des gouverneurs dire ça y est, on va résoudre le problème, etc. Donc c'est pour comprendre que cette peur de la hiérarchie, cette verticale du pouvoir, en cela, cet exercice est extrêmement important. Donc un exercice qui est quand même un peu orchestré. Et il est assez particulier cette année, cette grand-messe, puisque Vladimir Poutine est un président candidat à sa réélection en mars prochain. Et finalement, il n'y aura pas vraiment de campagne. Alors, effectivement, et ça, il n'y a rien qui change, à part la guerre en Ukraine, malheureusement, dans la Russie de Poutine. Et on voit même jusqu'à ce niveau de détail que dès que Vladimir Poutine s'est déclaré candidat, le seul élément de campagne qui est présent dans l'espace public, ce sont des affiches qui annoncent la date des élections qui se tiendra sur 3 jours, du 15 au 17 mars prochain. Et donc, ce n'est ni une surprise, il n'y aura pas de campagne, en fait. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Vladimir Poutine, il est en campagne permanente, en quelque sorte, dans une construction propagandiste, dans un espèce de mythe civilisationnel, encore une fois, qu'il écrit aux yeux des Russes. Ça passe par une représentation permanente, un culte de la personnalité. Il y a en ce moment une énorme exposition à Moscou qui s'appelle Russie, où sont représentées toutes les régions russes avec le développement qu'elles représentent, etc., y compris d'ailleurs les régions annexées d'Ukraine. Donc il faut vraiment comprendre que dans cet espace-là, eh bien, ce n'est pas une démocratie, ce n'est pas un modèle politique comme un autre. Il n'y aura pas de campagne, il n'y a pas d'opposition face à Vladimir Poutine. Il y aura des candidats qui vont se déclarer les chefs des partis politiques à la Douma, des candidats fantoches, mais enfin, il n'y a pas d'opposition à Vladimir Poutine et il n'a pas besoin aujourd'hui de faire campagne. D'ailleurs, il va sans doute désigner des délégués qui participeront au débat télévisuel comme il le fait toujours. Et pour le contexte, il a fait changer la Constitution en 2020. Il est au pouvoir depuis 2000. Il peut se représenter, il a annulé ses mandats en quelque sorte. Il peut se représenter jusqu'en 2036. Donc, en fait, même Dmitri Peskov le disait, finalement, cette élection, c'est plus une formalité. Donc,